Tout de suite sur Bénin TV. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce 13h. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. Démantèlement des constructions en matériaux précaires le long de la route des pêches entre Cotonou et Ouidah. L'opération va démarrer très bientôt et en prélude, les autorités invitent les personnes concernées à libérer les lieux avant le début de l'opération. Donnez-lui juste des fils et des clous et il vous sortira des portraits d'une étonnante précision. Lui, c'est l'artiste plasticien Amola Boussou. À travers sa technique du string art, il transforme la répétition du geste en un langage visuel dans l'univers de l'art contemporain. Nous le découvrirons dans ce 13h. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le développement d'un pays passe-t-il forcément par toutes les étapes qu'ont connues les grandes puissances économiques? Pas nécessairement. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies et à l'innovation, certains États ont réussi à accélérer leur transformation en brûlant certaines étapes. Ce concept connu sous le nom de leapfrogging ou saut technologie pourrait-il inspirer le Bénin? Suivons ici les explications du professeur Théophile Azomaou, économiste béninois de renommée internationale. Le concept de leapfrogging, c'est la capacité pour un État d'accélérer son processus de développement en faisant des sauts. D'accord? C'est-à-dire qu'on saute des étapes, okay, pour accélérer le développement. Et je donne souvent l'exemple de la roue. On ne va pas réinventer la roue. La roue est déjà inventée. Ce qu'on doit faire, c'est pédaler plus vite. D'accord? Dans ce sens que les pays développés ont une trajectoire de développement. D'accord? On ne va pas refaire cette trajectoire-là. Okay? On ne va pas refaire tout ce chemin. C'est beaucoup d'années de recherche. Et donc, il faut bénéficier, il faut utiliser à bon escient les technologies qui sont disponibles pour accélérer notre processus de développement. C'est ça le leapfrogging. Et beaucoup de pays ont fait ce saut, par exemple, en matière de mobile money. Ça leur a permis de sauter l'étape des banques classiques pour pouvoir effectuer des transactions bancaires, etc., avec mobile money. Et donc, je pense que le Bénin peut effectuer un saut technologique majeur dans le futur. Et l'exemple ou le secteur qui me semble est très important pour nous, c'est le secteur de l'énergie. C'est fondamental, je pense, parce que c'est un secteur qui traverse toute l'économie. Et quand je dis faire un saut technologique, pour moi, c'est par exemple que le Bénin se dote de centrales nucléaires civiles. C'est très important, civiles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est une technologie qui est maîtrisée, dominée. D'accord? Il y a beaucoup de pays qui disposent de centrales nucléaires pour produire de l'électricité. La France, les États-Unis, la Chine, la Russie, d'autres pays. D'accord? Donc cette technologie existe, permet de produire de l'énergie et de vendre ça à bas coût. D'accord? Et il ne faut pas en avoir peur. On en vient maintenant à ce communiqué. Le ministre du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable informe qu'une opération de démantèlement des constructions en matériaux précaires sera lancée le long de la route des pêches. Elle concerne la zone située entre les résidences Marie-Stella à Cotonou et la porte du non-retour à Ouidah sur une bande de 0,77 km. Les habitations concernées sont celles construites en matériaux fragiles ou de récupération, donc bois, tôle, palme, plastique, etc. Les populations sont donc invitées à procéder elles-mêmes au démantèlement de leur installation avant le début de l'opération. Le ministre appelle à la compréhension et à la collaboration de tous.
Parlons santé à présent. Vous les avez sans doute vus ou aperçus sans forcément en connaître le message derrière. Les fresques murales de la FSS ont suscité l'intérêt de l'une de nos équipes. Génial Afoudamonsi Agboka et Edmond Hungbo nous amènent à la découverte de ces fresques initiées par l'association 1000%. Une association investie dans la sensibilisation aux dons de sang et dans la lutte contre la drépanocytose. Suivez plutôt. Il y a des combinaisons qui sont interdites. Le AA peut se mettre avec tout le monde. C'est-à-dire, si l'un des partenaires est AA, il peut se mettre avec un AS, il peut se mettre avec un AC, il peut se mettre avec un SS, il peut se mettre avec un SC. Mais à partir du moment où vous êtes un porteur de trait, vous n'avez pas d'autre choix que chercher un AA, un sujet sain. Donc, AS ne peuvent pas aller ensemble. AS et AC ne peuvent pas aller ensemble. SS et AS ne peuvent pas aller ensemble. Et CC ou AS ne peuvent pas aller ensemble. Il faut AA et un porteur de trait ou malade. C'est-à-dire, si vous êtes AA, vous pouvez aller avec un SS. Mais dans ce cas, il va vous falloir sensibiliser vos enfants pour qu'ils aillent avec un AA. AC est porteur de trait, AC n'est pas malade. Et après la lutte contre la drépanocytose, parlons d'une autre lutte que le décès de leur époux. Il s'agit de la perte de leurs droits, car pour des millions de femmes à travers le monde, le veuvage rime encore avec précarité, discrimination et exclusion. À l'occasion, ce 23 juin de la Journée internationale des veuves, l'Organisation des Nations Unies rend hommage à ces femmes et rappelle l'importance de garantir leurs droits, leur dignité et leur autonomie. Karamat Agbataou nous en dit davantage. Le 23 juin de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale des veuves. Instituée par les Nations Unies en 2011, cette journée met en lumière une réalité souvent ignorée. Perdre son époux est une épreuve douloureuse. Mais pour des millions de femmes, le deuil est aussi le début d'une vie marquée par les difficultés. Aujourd'hui, plus de 258 millions de veuves vivent à travers le monde. Beaucoup perdent leur héritage ou leurs biens après le décès de leur conjoint. Certaines sont chassées de leur domicile. D'autres vivent dans une grande précarité, sans revenus stables, pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Cette année, le thème de la Journée internationale des veuves est « Justice, dignité et pouvoir économique pour les veuves ». Ce thème rappelle l'importance de protéger les droits des veuves à travers le droit à l'héritage, à la propriété et à l'autonomie financière. Les Nations Unies soulignent qu'environ une veuve sur 10 vit dans l'extrême pauvreté. En cette journée qui leur est dédiée, le message est clair. Mettre fin aux discriminations, protéger les droits des veuves et leur permettre de vivre dans la dignité. Et nous vous emmenons maintenant à la découverte d'un commerçant ambulant, un vendeur de balais qui a fait du style vestimentaire, chemise, cravate, costume, sa marque de fabrique. Chaque jour, il va à la conquête de la clientèle comme un fonctionnaire qui se rend sur son lieu de travail. Un look qui le singularise tout autant que ses balais dont les vertus impressionnent. Incursion dans le quotidien de ce vendeur atypique avec Lenaïk Abazaou et Gilda Savito. C'est sa posture fétiche à l'aube de chaque journée. Elle constitue pour lui un sérieux argument de vente. Zachary est un commerçant de balais à manches, en fibres végétales. Un vendeur toujours soigneusement vêtu, offrant un spectacle plutôt rare. Chez Zachary, le soin de l'apparence est un culte. Je les porte parce que je n'ai pas d'abord honte de mon métier. C'est l'argent des balais que j'ai utilisé pour payer les costumes, ce qui fait que je porte ça pour donner aussi de la valeur à mon travail. Quand j'ai fait l'étude du marché, j'ai constaté que ceux qui paient mon balai, c'est des gens qui sont souvent aussi en cravate, costume. Donc moi aussi, je cherche de changer mon apparence et m'habiller en conformité avec cette classe de personnes-là. Un style atypique dans l'univers de la débrouillardise.
Parfois, quelqu'un peut garer sa voiture et me dit, toi tu es fou, depuis quand on porte cravate pour vendre des balais? Moi, je suis focus sur ma vie et je ne regarde personne. Zachary n'est pas un vendeur comme les autres. Détenteur d'un baccalauréat série D et d'une licence en chimie, il ambitionne de poursuivre les études en vue de l'obtention d'un master en chimie pharmaceutique. Son rêve, devenir ingénieur en contrôle et qualité des produits de santé. Son apparence est vraiment capitale dans tous les domaines. Quel que soit le type de travail qu'on fait, il n'est pas beau de se négliger. Zachary fabrique lui-même les balais qu'il commercialise. Des balais d'un type aussi particulier que le vendeur lui-même. On l'utilisait dans des villages pour balayer la chambre la nuit. C'est parce que selon la tradition au Bénin, il est interdit de balayer souvent la nuit avec les autres balais. C'est un balai qui a des vertus de protection contre les attaques mystiques. Seulement, même si on laisse ça dans la chambre, ça repousse les mauvais esprits et ça protège la maison. La matière première, c'est l'herbe de Guinée. Parfois, j'ai des généticiens, ceux qui ont fait la phytothérapie, qui connaissent aussi les vertus de la matière, qui voyagent en Guinée, d'autres en Côte d'Ivoire ou même au Togo. J'ai essayé de partenariat avec ces personnes. La plupart de ses anciens camarades ont fait l'option de l'enseignement pour couvrir les dépenses les plus essentielles. Mais Zachary, lui, a choisi une autre voie. Je cause avec mes camarades qui sont déjà professeurs et puis ils me donnent le salaire qu'ils gagnent. Et quand je compare ça par rapport à mon business, je me suis dit non. Et aussi, le début, quand j'avais commencé le niveau où je suis arrivé, je me suis dit ça, ce n'est pas la peine de continuer avec l'enseignement. Sa principale difficulté, l'approvisionnement en matières premières. Parfois, il y a rupture de matière, la matière première. Donc, je demande aux bonnes volontés qui peuvent aussi m'accompagner dans ces business à les faire développer pour que ça ne soit pas forcément limité au Bénin seulement, mais que ça va au-delà de notre pays, le Bénin, pour qu'on sache qu'au moins le Bénin a fait aussi un balai de chambre qui est au moins bien efficace, qu'on peut utiliser, que ça ne soit pas forcément les balais des Chinois qu'on va toujours utiliser dans notre pays. Le vendeur stylé de balais est un symbole d'adaptation, de quête d'opportunités et de résilience. Zachary croit en ses capacités et rêve grand. Il écrit une histoire dont il annonce une fin glorieuse et inspiratrice pour plusieurs jeunes du continent. Et après ce vendeur, pas comme les autres, allons maintenant à la rencontre d'un artiste lui aussi pas comme les autres. Car avec juste des fils, des clous et une grande patience, vous allez voir que Amola Boussou donne naissance à des portraits d'une étonnante précision. Découverte de cet artiste qui explore les liens entre innovation, mémoire et transmission avec Jacob Tochoido et Ulvaeus Balogun. Des fils, des clous et beaucoup de patience. Entre les mains de Amola, ces matériaux ordinaires prennent vie et se transforment peu à peu en une œuvre d'art. Jeune artiste plasticien émergent, Amola Boussou explore une technique encore peu courante dans l'univers artistique béninois, le string art. Il y a le string art pour la décoration et il y a le string art pour l'art. J'ai commencé à faire le string art pour la décoration et à un moment j'ai remarqué qu'on achetait mes tableaux juste pour le fait que c'est joli en fait. Donc on ne payait pas vraiment le tableau pour son sens mais beaucoup plus pour son esthétique. Donc j'ai commencé à réfléchir pour pouvoir améliorer ma technique et construire ou réaliser des œuvres qui suscite d'abord le questionnement et ensuite maintenant l'admiration. Avec lui, les clous prennent des repères et les fils des traits de lumière. Par superposition et densité, il construit progressivement des portraits aux textures complexes, jouant avec les ombres et les contrastes pour faire apparaître des visages et des volumes. Parmi les matériaux, il y a le contreplaqué. Il y a la peinture, soit j'utilise la peinture, soit j'utilise du tissu blanc. Et ensuite, il y a les clous, il y a le marteau et le fil. Avant que la toile ne soit disponible, il y a d'abord le modèle photo, l'esquisse que je dessine sur le cadre pour pouvoir placer les clous.
Ensuite, j'utilise principalement du fil de couture noir que je passe à travers les clous. Je me base sur une technique de densité. Ça suit une logique très simple. Plus il y a de fils, plus c'est noir, et moins il y a de fils, moins c'est noir. La pose des clous et le passage des fils est le processus le plus long, qui prend environ un mois et demi. Une démarche artistique qui fait de chaque œuvre une histoire. Parmi ses créations, Transmission occupe une place particulière. Une œuvre qui questionne le passage des savoirs, l'héritage et le lien entre les générations. Je suis parti de mon histoire personnelle. Je suis né à Dakar et mes parents sont 100% béninois. Mon père est Bariba, Batonou, et ma mère est Yoruba. Donc là-bas, on n'a commencé à nous parler que le français. Donc en réalité, l'héritage, c'est déjà quelque chose qui se transmet et c'est une obligation déjà pour les parents de pouvoir transmettre cet héritage-là et également pour les enfants de pouvoir le recevoir pleinement. À travers cette pièce, l'artiste explore la notion de continuité, ce qui est reçu, transformé, puis transmis à son tour. Donc vous allez remarquer que le masque qu'il porte n'est pas le même qu'il présente en main. Donc ça a également un sens parce que l'héritage, en fait, c'est quelque chose qui est propre à chacun de nous, qu'on fait évoluer en fonction de notre environnement. Donc l'héritage que j'ai porté n'est pas forcément exactement le même que mon enfant va porter et il doit pouvoir évoluer avec et se l'approprier. Avec ses fils et ses clous comme matière première et son regard comme boussole, Amola Boussou poursuit son exploration d'un art où le geste répété avec patience finit par donner naissance à un chef-d'œuvre. Et après l'univers de l'art plastique, place à une autre forme d'expression artistique, la musique, avec ce concept où vous pouvez danser sans enceinte, chanter sans bruit et faire la fête dans un silence presque total. Le concept peut surprendre, mais il séduit déjà à Cotonou. Au camp, Silent Disco a réuni ses premiers participants autour d'une expérience musicale innovante où chacun choisit sa propre ambiance tout en partageant la même piste de danse. Immersion dans une soirée pas comme les autres avec Saint-Tiche Quincbon et Jacob Tochoido. À première vue, la scène a de quoi surprendre. Une foule qui danse et pourtant un silence presque déroutant. Bienvenue dans la première Silent Disco, une discothèque silencieuse improvisée en plein air. Notre objectif, c'est de rassembler tout le monde, de bâtir une communauté, une famille qui célèbre la diversité, qui encourage la collaboration et qui inspire le changement positif. Pour entrer dans la danse, un seul accessoire obligatoire, ce casque sans fil. À l'intérieur, pas moins de 3 canaux différents. En un clic, on passe de l'afrobeat à la variété internationale ou au rap. En bas, c'est off et on. Donc j'allume là. Donc ça met le bleu. Si le bleu ne me plaît pas, je change vers le rouge. Et après, je switch encore vers le vert. Si le rouge ne me plaît pas. Sur la même piste, les corps bougent, mais pas sur le même tempo. Ça se passe trop bien. Je suis arrivée il n'y a pas très longtemps, mais voilà, j'adore déjà le moment que je passe. Parfois, quand on va en boîte, quand on va dans un bar, écouter de la musique, on est obligé de subir le goût d'autres personnes ou les goûts d'autres personnes. Mais avec cette expérience, je peux écouter ce que j'ai envie d'écouter à l'instant. Et j'aime pas tous les styles musicaux. Et là, avec ce casque-là, je peux choisir un des 3 canaux. Et avec le casque, on peut arrêter le son ambiant. Donc on peut se concentrer sur la musique. Je trouve qu'elle est assez intéressante de vivre sa musique personnellement et de la changer quand on la souhaite. Je suis dans un monde que je ne saurais expliquer. C'est très bien d'avoir des fréquences où on peut choisir soi-même sa musique. On met le volume comme on veut, on s'enjaille en fond à musique.
C'est la musique quand même. Cette expérience séduit déjà donc une clientèle venue chercher une autre manière de faire la fête. Preuve qu'il n'est pas toujours nécessaire de faire monter les décibels pour rassembler les foules. Et parlons toujours de la musique. Sachez que du 19 au 21 juin dernier, soit 3 jours durant, le centre communautaire EYA de Akwakpa a vécu au rythme de la fête de la musique. Panel, activités ludiques, œuvres sociales, concerts, tout y était pour régaler les jeunes de Cotonou et environ qui sont venus assister à l'événement. L'organisateur en chef fait le point de ces 3 jours au micro de Ghislain Kboguet et de Bernol Djogbi. Nous avons totalisé près de 300 participants sur l'ensemble des panels, sur la musique, sur la sensibilisation aux violences faites aux femmes. Nous en avions également sur l'entrepreneuriat vert et nous avons pris comme cas d'étude le Origin Light Tour. Donc Fanico était là pour parler de ce panel-là et pour parler de comment avec la musique il arrive à impacter. Nous avons parlé de la femme avec le soutien de l'Institut national de la femme qui était représenté à travers sa présidente Maître Udguet Bokwe Nyakadja. Et nous avons parlé de créer, oser et s'assumer au féminin. En distribuant des lampadaires, nous avons également formé des jeunes qui vont avoir des certificats et qui sont formés à l'énergie verte et qui sont déjà opérationnels pour aller sur le terrain et travailler. Des opportunités d'employabilité, des sujets sociétaux. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez juste après ce journal à 14h la série La vie à tout prix. À 15h, le documentaire Drôle de ville pour une rencontre. À 16h, le documentaire Dans la tête d'un gentil. À 20h, la grande édition du journal télévisé. À partir de 20h30, le plateau reporter de la Coupe du Monde 2026, suivi du match Angleterre-Ghana à 21h. À 23h30, le journal télévisé du soir. À partir de 2h, le plateau reporter de la Coupe du Monde 2026, suivi du match Colombie-République démocratique du Congo à 3h du matin. Merci et bel après-midi à tous.